Frères et sœurs dans le Seigneur, bonsoir. Je suis tout heureux de vous retrouver dans le cadre de notre méditation du vendredi de Carême. Et en ce vendredi de Carême, nous allons partager sur l'évangile de la guérison d'un aveugle né. Je suis tout heureux de partager avec vous ce beau passage d'évangile. La fois passée, nous avons tous écouté le passage de la Samaritaine, la femme samaritaine, et aujourd'hui, c'est le passage de la guérison de l'aveugle né. Jésus est merveilleux. En opérant ses prodiges, il nous montre combien il opère des prodiges pour l'humanité tout entière. Et cela est une préfiguration du salut qu'il apporte à toute l'humanité. Alors, je m'en vais sans trop tarder vous donner le passage, la référence biblique. C'est l'évangile de Saint Jean, le chapitre 9, du 1er au 40e verset. Vous me permettrez de ne pas lire maintenant tous les passages et je les laisse à vos soins. Chacun trouvera les moments propices, les moments idéaux pour lire posément l'intégralité du passage. Mais c'est un passage que vous connaissez probablement bien. Alors, je me suis retrouvé en méditant sur ces passages d'évangile devant trois interrogations. Et ces trois interrogations, autrement dit, ces trois questions, m'ont servi de ligne maîtresse pour ma méditation que je vous propose en toute humilité, en toute simplicité. La première question qui s'est posée, c'est: qui a péché? Qui a péché? Cette personne ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? La deuxième question: qui est-il cet homme qu'on appelle Jésus? Qui est-il vraiment? Et la troisième question: que devient l'aveugle né après sa rencontre avec Jésus? Voilà les trois questions qui ont orienté ma méditation. Je m'en vais sans trop tarder commencer justement à vous partager. Excusez-moi. Qui a péché? En passant, Jésus vit un homme aveugle dès naissance. Ses disciples lui demandèrent: Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'est afin que soient manifestées en lui les œuvres de Dieu. Quelle réponse! Quelle réponse! Et déjà, en écoutant la réponse de Jésus, nous nous retrouvons devant ce Dieu qui est tout miséricorde. Il est venu non pour juger, non pour condamner, il est venu pour manifester en nous les œuvres de Dieu et ainsi nous sauver. Jésus, c'est la manifestation de la miséricorde divine. Par son intervention, la faiblesse de l'homme devient l'occasion de la manifestation de la gloire de Dieu. Dieu ne juge pas, mais il sauve. Là où les regards humains a jugé et a condamné, la miséricorde de Dieu vient restaurer. Oui, et cela me rappelle une des formules de la préparation pénitentielle de la messe qui dit: Seigneur Jésus, envoyé par les Pères pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Oui, il vient sauver l'humanité de l'aveuglement spirituel. L'aveuglement spirituel, c'est la privation de la gloire de Dieu en soi. Rappelons-nous l'Épître aux Romains, le chapitre 3, le verset 23. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Par le péché, l'humanité a été déchue. Mais est-ce que Dieu est resté à laisser l'humanité dans sa déchéance? Non. Jésus-Christ révèle la délivrance de l'homme
par ces miracles de l'aveugle né. L'homme est donc justifié par la faveur de la grâce de Dieu en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. Romains chapitre 3, verset 24. Quand je médite là-dessus, je suis tout émerveillé vraiment. Et alors l'autre question qui se pose, qui est-il alors cet homme qu'on appelle Jésus? Qui est-il? Qui est-il vraiment? Et en parcourant le passage qui était soumis à notre méditation, j'ai pu voir plusieurs questions. Il y en a qui se demandent qui est-il? Autre question, où est-il? Une autre question, d'où vient-il? Et alors il y avait plusieurs réponses. Il y a plusieurs réponses. Il suffit de prendre le temps de lire. On découvre que toutes ces réponses sortent. Certains disent, c'est Jésus, il ne vient pas de Dieu. D'autres disent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes? Ça, c'est la réponse de l'homme qui a été guéri. Donc, il vient de Dieu. C'est un prophète. Ça, c'est l'homme guéri qui répond. Il a été guéri, il commence à voir clair et il reconnaît que Jésus est prophète. Mais on verra plus tard que ce n'est pas encore la totalité de la révélation. Autre réponse, nous ne le savons pas. Ça, c'est la réponse des parents de l'homme qui a été aveugle. On leur a demandé. Ils disent, oui, nous savons bien que c'est notre fils. Nous savons bien qu'il est né aveugle. Mais comment il a retrouvé la vue, ça, nous ne le savons pas. Vous pouvez lui demander, il peut s'expliquer lui-même, il est assez grand. Sous la menace, ils ont eu peur de témoigner. Et cela nous rappelle la parabole du semeur. Lorsque Jésus lui-même interprète la parabole, il donne plusieurs catégories de personnes. Il y a une catégorie où il disait, ce sont des personnes qui, lorsqu'ils entendent la parole, ils l'accueillent avec joie, avec enthousiasme. Mais que survienne la persécution, ils tombent. Ce sont les gens d'un moment. Ils tombent aussitôt. Voilà. Que survienne la menace, ils tombent. Ils sont incapables de témoigner. Nous ne le savons pas. Voilà, des réponses, plusieurs réponses que nous retrouvons. Et voilà. Et d'autres, une autre réponse encore, la réponse des pharisiens et de ceux qui étaient là en train de faire le tribunal. C'est un pécheur. Nous savons, nous, que c'est un pécheur. Il n'est pas de Dieu, il ne vient pas de Dieu. Et là, c'est la catégorie de l'homme qui fait confiance en son propre jugement, en sa propre science. Alors que Jésus, le Fils de l'homme, est venu pour nous éclairer, éclairer notre intelligence et nous ramener à lui. Jésus, lumière du monde, il vient pour un discernement, lui-même l'a dit vers la fin. Il vient pour un discernement, pour que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Ça, c'est très significatif. C'est-à-dire ceux qui s'abandonnent à lui voient. Et c'est la symbolique représentée ici par la guérison de l'aveugle né. La dernière réponse qui va nous éclairer, c'est qui nous amène d'ailleurs à ça, que devient l'aveugle né après sa rencontre avec le Christ. Toute rencontre avec le Christ est transformatrice. Souvenons-nous de la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Souvenons-nous de la rencontre de Jésus avec Saint Paul sur les chemins de Damas. Il y a plusieurs rencontres dans la Bible qui transforment, qui bouleversent positivement, bien sûr, l'être qui rencontre Jésus. Ici, au départ, l'évangéliste nous présente cet homme dans sa situation initiale. C'était un homme assis, en train de mendier. Et Jésus qui passe, qui le voit dans cette posture. Et là survient la toute première rencontre. Parce que dans la rencontre de l'aveugle né, j'ai pu décortiquer deux rencontres. C'est comme une double rencontre en une seule. La première rencontre, c'est que cet homme n'a pas vu Jésus, qui pourtant venait vers lui.
Il n'a donc pas vu Jésus, mais Jésus vient vers lui et Jésus le voit. Et de sa propre initiative, Jésus le guérit. C'est-à-dire, il fait de la boue, il met sur lui, il cache sur lui la salive et lui demande d'aller se baigner dans la piscine de Siloé. L'homme a juste senti la présence de Jésus, puisqu'il le touche. Il a entendu sa voix, puisqu'il lui parle. Bien qu'il ne le voie pas, il obéit. Et cette première rencontre, je l'appelle la rencontre de l'écoute et de l'obéissance. C'est ce que le Seigneur nous demande. C'est qu'il va ouvrir à la deuxième rencontre. Lorsque, après avoir été jeté dehors par les pharisiens, alors Jésus les retrouve, les rencontre. C'est la deuxième rencontre. Et ici, il s'agit de l'école de la foi qui sauve. Croire pour voir la gloire de Dieu. Comme lors de la première rencontre, c'est encore Jésus qui prend l'initiative. Cette fois-ci, l'initiative de cheminer avec l'homme dans l'école de la foi. La foi au Fils de l'homme, la foi au Christ, la foi en Dieu. Crois-tu au Fils de l'homme? Et là, il ne connaît pas le Fils de l'homme. Qui est-il? Voilà la question. Qui est-il pour que je puisse croire en lui? Et la réponse est toute simple, toute profonde. Qui est-il, le Fils de l'homme? Tu le vois. Celui qui te parle, c'est lui, le Fils de l'homme. Et alors, l'homme dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Et c'est là qu'il trouve son salut. Voilà, une étape de la guérison, Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes. Voilà, il l'a guéri et il les sauve. Et il les sauve parce qu'il découvre maintenant qui est le Fils de l'homme. En le découvrant, il le connaît, il se prosterne. Et nous savons, c'est ça, c'est que Saint Paul a fait aussi comme expérience. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Et il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Dès ce moment, Saul découvre le Fils de l'homme et il est sauvé. Tout comme cet homme qui découvre et qui est sauvé. Rappelons-nous aussi la parabole, disons le passage de Lazare, la résurrection de Lazare. Lorsque Jésus demande à ce qu'on enlève la pierre, Marthe qui dit, Seigneur, il sent déjà, ça fait déjà 4 jours. Qu'est-ce que le Christ lui a dit? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Croire pour voir la gloire de Dieu. Il a cru et il a vu la gloire de Dieu. Voilà un peu ces passages tels qu'ils nous enseignent. On peut l'approfondir davantage parce qu'il est inépuisable. Et le Seigneur nous met à son école, l'école de la foi. Il est venu non pour juger, non pour condamner, mais il est venu pour guérir et sauver l'humanité. Que sa gloire puisse toujours se révéler en nous. Que nos cœurs soient disposés à l'écouter, à obéir et à les suivre. Et que nous puissions toujours et encore croire et croire davantage pour être sauvés. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, vous venez d'entendre le Père Éric Casadi nous commenter le bel évangile de l'aveugle-né, qui est proposé aux catéchumènes pendant le temps du carême pour accompagner leur chemin vers Pâques, vers la nuit pascale où ils recevront le baptême. Aujourd'hui, je voudrais laisser la parole, non plus à une catéchumène, mais à une néophyte, puisqu'elle a été baptisée l'an dernier. Je veux parler de Salomé, qui fait partie de notre communauté paroissiale. Je vais donc lui laisser maintenant la parole pour qu'elle nous dise qui est Jésus
pour elle. Bonjour Salomé. Bonjour. Est-ce que tu pourrais donc nous partager un peu, en toute simplicité, qui est Jésus pour toi? Jésus est celui qui m'a fait connaître l'existence déjà de Dieu, car moi je n'ai pas vécu en étant sûre que Dieu existait avant. Donc la grande révolution dans ma vie, c'est d'avoir reçu cette foi. Et il me l'a révélé en me montrant donc son visage d'homme, son visage d'homme qui nous aime et qui m'aime moi au point d'avoir donné sa vie pour moi. Et donc ma conversion, c'est peu à peu d'entrer dans ce bouleversement-là, de réaliser de plus en plus que Dieu m'aime au point de s'être incarné, d'avoir donné sa vie pour moi, de s'être sacrifié pour que je vive. Voilà, donc Jésus, c'est celui qui m'aime à ce point-là et qui, au fur et à mesure que je reçois cette vérité, que je m'y love quand j'ai besoin, que je l'appelle quand j'ai besoin, voilà, que je vis cette relation avec lui, au fur et à mesure, il me donne de devenir moi-même de plus en plus vivante. Est-ce qu'il y a dans la vie de Jésus l'une ou l'autre scène de sa vie qui t'ont particulièrement bouleversée? Je dirais que c'est sa passion en général et peut-être plus particulièrement ce passage où la femme met un linge sur son visage. Ce petit geste de rencontre et de délicatesse de la part de cette femme qui laisse en plus l'empreinte du visage du Christ sur ce linge. Je lui médite souvent, oui. Un petit geste qui peut sembler rien, mais qui l'a touché, lui. Voilà. Et quelle est la place que l'Eucharistie tient dans ta vie depuis le jour de ton baptême? Essentiel, parce que j'en ressens vraiment, vraiment concrètement, en fait, les bienfaits. Et ça m'apprend combien Dieu est concret dans son amour pour nous. Et plus j'y vais m'y nourrir et dans la foi, en lui donnant à l'occasion de cette rencontre-là, ce que j'ai ce jour-là, à ce moment-là précis à lui donner, comme misère en général, eh bien, il me guérit à cet endroit-là que je lui ai donné, tout simplement. Donc au fur et à mesure de ces rencontres, je sens que de plus en plus, je suis donc guérie et je deviens de plus en plus moi-même. Et le sacrement de la réconciliation, quelle place tient-il dans ta vie et comment tu le vis depuis ton baptême? Oui, c'est assez irrégulier. J'y suis beaucoup allée au début, un peu moins maintenant et je le regrette. J'ai hâte d'y revenir. J'ai besoin de l'aide de l'Esprit Saint pour y revenir. Mais j'ai vraiment aussi fait l'expérience et donc j'ai la foi vraiment forte que c'est un lieu essentiel de la rencontre du Christ, non seulement pour moi-même et la guérison que j'en retire, mais aussi pour qu'il puisse là étendre au monde entier les grâces qu'il nous donne. Pour moi, c'est particulièrement à cet endroit privilégié que concrètement, je suis sûre que non seulement ça me guérit, mais ça lui donne d'étendre dans la foi ce salut au monde aussi. Et est-ce que je peux te demander de nous parler un petit peu de ta vie avant la rencontre avec Jésus? Est-ce que tu pourrais nous dire ton origine familiale, etc. Voilà, s'il te plaît. Oui, je vivais voilà, dans l'ignorance de si Dieu existait ou pas. En fait, je ne le connaissais pas du tout comme personne, et comme tendresse, comme bonté. Et du coup, j'étais très, très, très anxieuse, mais au point que je m'étais coupée de mes propres sensations de ma souffrance. C'était tellement fort qu'en fait, j'ai développé une suradaptation et je suis devenue quelqu'un qui était très adapté au monde, qui réussissait professionnellement, socialement, etc. Et donc, la plupart des gens, et moi-même d'ailleurs, pensaient que tout allait très bien dans ma vie. Et ça a consisté en ça, ma conversion surtout.
une déconstruction progressive de ce que j'avais cru être. Voilà, je croyais que ça allait. Et peu à peu, Jésus m'a rendu à la réalité de ma souffrance et de mes divisions intérieures, etc. Et des souffrances que je ne souhaitais plus sentir, les miennes et celles des autres, dont je m'étais coupée. Et peu à peu, je suis toujours en train de tâcher d'oser sentir là où je souffre et là où, par compassion pour les autres, je souffre aussi. Et grâce à Jésus, peu à peu, je peux endurer voilà, cette épreuve-là de la souffrance. Voilà. Et comment ton entourage a vécu ton cheminement vers le baptême et ton baptême, tout simplement? Mon entourage familial, je dirais, au gré de mes frasques, parce qu'il y a eu des périodes où moi-même j'ai été dure avec eux, franchement. Où je les ai mis beaucoup à distance, j'avais voilà, peur de leur réaction, etc. Donc voilà, ils l'ont vécu au gré de mes frasques et de comment je communiquais ou pas avec eux. Mais depuis quelque temps, c'est apaisé grâce à Dieu. Et même mon père, qui est musulman, qui vit en Tunisie maintenant, a bien pris mon baptême. Donc je suis heureuse d'avoir pu lui en parler enfin il y a quelques mois. Et j'ai même la sensation que ça nous fait renouer le dialogue. Ça l'interpelle, donc on se parle même plus depuis que je suis baptisée qu'avant. Voilà. C'est une bénédiction. Oui, c'est une bénédiction. Est-ce que tu pourrais enfin laisser un petit message aux fidèles qui vont partager ce témoignage que tu nous donnes? Un petit message simplement pour vivre ce temps que nous vivons, le temps du carême, de façon plus intense et plus personnelle. S'en remettre à l'Esprit Saint, c'est lui qui sait ce dont vous avez besoin. Merci Salomé. Merci. Et puis, bonne route avec Jésus. Merci et merci de votre accueil. Et au milieu de nous. Amen.